Salut, salut à tous. Welcome to Chiang Mai. Bon, évidemment, demain matin, le petit tour au 7-Eleven, hein, ça fait toujours plaisir. On se fait un petit déj tranquillou. Monsieur, comment avez-vous trouvé cette nuit dans le train? Horrible pour moi. C'était une chance. Je suis trop grand et trop large. Ouais. Donc j'étais pas confortable. En plus j'étais à l'arrière du wagon, à la jonction entre les deux. Ce qui fait que j'étais plus secoué et j'avais un son horrible pendant tout le voyage. Et toi, Guigui? Donc j'ai dormi un peu moins de 4 heures. On s'en fout, c'est une fois passé. Bah, moi, un peu comme Guigui, on s'est couché vers 2h30 du matin et ça va. Par contre, à un moment, il a fait froid. Ouais. Mais, voilà, il nous avait filé une petite côte de toute façon. Après, bon, bah voilà, toujours des cernes, hein, comme d'hab. Hein, on est toujours dans les roches, voilà. Et là, on va essayer, donc, on arrive à Chiang Mai, hein, comme vous avez vu, et on va essayer de louer une voiture et, à cas échéant, des scooters. Mais une voiture, ce serait mieux parce qu'on a nos sacs encore. Et après, on va rejoindre la guest house cet après-midi, voilà, et on va se balader évidemment dans la ville parce qu'on a notre journée libre. Et par contre, dès demain, truc très sympa, voilà, petit trek dans la montagne. Super spoil. Ouais, voilà, ça m'en spoil, mais bon, j'ai pas révélé moi non plus. C'est juste dit un trek. Trek. Allez, let's go. Satisfait, monsieur? Oui, très satisfait. On a pu louer une petite voiture bien sympathique. Parfait cette voiture. Ouais. Comme on va faire de la distance aujourd'hui. Par contre, ils aiment bien griller les feux rouges ici. Bon, et bien voilà. Journée est quasiment finie. On va rendre la voiture là. On a fait le plein, on est à la station essence. Le truc chelou, c'est qu'apparemment ils filent des bouteilles d'eau ici. Ils filent des bouteilles d'eau quand tu fais le plein. Ah, c'est étrange. Sympa, mais chelou.
Bon, en tout cas pour la voiture on a payé je crois 30 balles. Combien t'as payé pour l'essence là? 310 bahts. 310 bahts? Ouais. Pour combien de kilomètres? Je vais te dire ça. Mais les bahts c'est une chose. C'est les litres. 11 litres 77. On a fait 233 km. Ah ouais quand même. C'est-à-dire qu'on a fait du 4 litres 80 à peu près. Un truc du genre. Cool. Et 300 bahts ça fait combien en euros déjà? 310 bahts, donc ça fait un peu moins de 10 euros. C'est cool. Voilà. C'est plutôt cool. Bon, et ben let's go. Bon, ça y est. On arrive à la guest house, on a rendu la bagnole et là on va évidemment se doucher parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais enfin c'est évidemment que vous l'avez remarqué. On a évidemment les mêmes fringues que hier parce que dans le train il n'y a pas de douche. Déjà que les chiottes c'était vraiment pas ça. Parce que les chiottes en fait menaient directement au rail. Donc en fait si on chiait, ça partait sur les rails directement. Voilà, vive les trains thaïlandais. Mais en tout cas on a une room vraiment plutôt sympa. Donc voilà. Hop, là on est pas mal. Bon évidemment c'est le bordel parce que voilà. Va falloir qu'on fasse de la laundry. Donc comment on dit ça? Lessive. De la lessive, ouais merci. Et évidemment on va partir se doucher. Et voilà, et là j'ai tout mis à charger parce que faut tout charger, il n'y a plus de batterie nulle part. Et donc par contre la journée n'est pas finie, hein. Il nous reste toute la soirée. Surtout qu'il y a des quartiers assez sympas dans Chiang Mai. Donc du coup, voilà, on va se faire propre et on va ressortir juste après. A tout de suite. Ça y est, fin de journée. On est dans un endroit plutôt sympa où on a beaucoup bu d'alcool avec Bûche. Putain, je voyais pas parce que j'étais concentré sur la caméra. D'ailleurs, on allait dans un bar où il y avait que des grosses putes, c'était abusé. Et d'ailleurs, il y a une meuf qui m'a touché le cul. C'est les bars qui font en sorte que vous dépensiez plus. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont là pour venir avec vous, pour boire avec vous. Il faut savoir que, donc là, par exemple, ce bar-là, c'était 230 bahts juste pour qu'elles boivent avec vous. Et après, il faut payer leur conso à elles, plus vos consos à vous. Voilà, donc évidemment, on a fait les raccros et on n'a pas payé pour elles et on a bu entre nous. Et après, on s'est cassé parce que finalement, c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Et du coup, après, vous avez vu, c'était l'endroit où il y avait un peu plus de rock music, une sorte de food court, un truc très sympa. Guigui-san, vous avez apprécié cette place? Ouais, c'était sympa. Voilà. Le débrief. Le débrief très important. Non, cette journée c'était très cool parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Après, on n'a pas beaucoup consommé sur place, c'est-à-dire qu'on a pris un bucket mojito, c'est-à-dire le truc qui fait la moitié de ma tête. Et une crêpe, donc une French crêpe. Sauf que elle a de French que le nom. Ouais, puisque ce n'est pas du beurre français, ce n'est pas de la farine française. Et dedans, c'est du Nutella qui est donc une pâte à tartiner italienne. Donc voilà, ça n'avait rien de français, c'était tout de même bon, mais ça n'avait rien de français. Mais après, il y avait plein de trucs, il y avait de la Korean food, il y avait tout, il y avait absolument tout. Ouais, il y avait tellement d'établissements de bière aussi, c'était assez cool, assez sympatoche. Et cette journée en voiture, ça vous a plu?
Oui, mis à part que c'est moi qui ai conduit tout le long, et que ces deux messieurs ont dormi. Et je pourrais fournir la preuve avec une photo d'ailleurs, si cela vous intéresse. Non, non, cela ne vous intéresse pas. Est-ce que la journée vous a intéressé, monsieur, en voiture? Hein, j'ai bien dormi. Eh ben, super. Alors, en vrai, on a visité une petite grotte qui était vraiment sympa. Et ensuite, Vraiment sympa. Elle était beaucoup mieux que les grottes que j'ai visitées à Jeju. C'est pour dire, parce que Jeju, je l'ai dans mon cœur énormément. et en fait, le problème, par contre, c'est que du coup, après, on est allé à Doi-Sutep, qui est donc un temple un peu en montagne, on va dire. Et le problème, c'est qu'en fait, on s'y est pris. Enfin, on s'y est pris. On est arrivé un peu trop tard. On savait pas que les cascades fermaient à 4h30. Ce qui fait que du coup, Ouais, on s'est c'est un peu retrouvé chiant. à sortir du temple à 17h30. Et donc, du coup, forcément, on n'a pas pu voir les cascades. Voilà. Qui Ouais. étaient plutôt sympas à voir, visiblement, d'après les photos sur internet. Mais on n'a pas pu aller les voir. C'est Tant dommage, pis. mais tant pis. Dommage. En tout cas, demain, nous devons nous lever à... 7h15, 7h30, puisqu'il faut être prêt pour 8h. Ouh, ça va faire mal, sachant qu'il est... Minuit. Et que je dois travailler à peu près 3 heures sur ma vidéo. C'est ça. Le bon plaisir. Mais bon, pour sa défense, monsieur a dormi dans le train et monsieur a dormi dans la voiture. Moi, je n'ai dormi que 4 heures et c'est moi qui ai conduit toute la journée. Donc là, je suis Ça, c'est fatigué. cadeau pour vous, Je ça. suis fatigué, alcoolisé et avec un bon lit. Donc moi, je vais bien dormir et certainement ronfler. Voilà. Est-ce que vous êtes content, vous, là-bas, que le gros lard va ronfler? Waouh, peu importe. Hein. Mais là, le mec, aux avis... Je vais juste me le faire dans la vie. Mais c'est... ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant à noter. Oh, ça va, monsieur a des boules qui restent pour toi, voyons. Ah, j'ai des boules de caisse, si tu veux. En tout cas, voilà. Bon, bah, vous savez que je vais travailler jusqu'à 3h du matin. Super. Et surtout, il faut dire qu'il n'y aura pas de vlog. Ah oui, le c'est lendemain, vrai, je car voulais ce dire sera ça aussi. 2 jours. Ouais, donc il y aura pas de vlog demain. Parce que du coup, je ferai une vidéo sur 2 jours. Parce que j'aurai pas accès à l'électricité. Donc, voilà. Prenez votre mal en patience. MDR pour les 10 personnes qui regardent. Pour juste ma famille qui regarde, la famille de Guigui apparemment. Hein? Tu veux passer une petite dédicace, Guigui, d'ailleurs? Coucou, maman. Voilà, parfait. Toi, t'as du monde qui regarde? Non, t'as pas d'amis, toi? Personne qui regarde moi. Non, t'as pas d'amis. Je regarde les propres vidéos de ma propre aventure. Ah, c'est intéressant, c'est gentil en tout cas. Voilà. Bon, allez, sur ces douces paroles pleines de bonne volonté, nous vous laissons, n'est-ce pas? Ouais. Allez, ciao, bisous, ciao.